Les studios Patrick vous présentent le Tour de l'Adriatique 2015. Vue depuis la cité de Conflans, édifiée au XIIe siècle. Préparatifs pour la photo de groupe avant le départ demain matin. Briefing et présentation de tous les membres, surtout les nouveaux qui ne se connaissent encore pas. Soirée au restaurant L'Authentique à Albertville. Voilà. Le repas était excellent. 10 septembre. Albertville-Morgex, 120 km. Arrivé devant la mairie d'Albertville où nous sommes reçus par Madame le maire, nous offrant un petit déjeuner et nous souhaitant un très bon voyage. Petite pause avec collation dans la ville de Beaufort, qui est magnifique. Point de vue sur les Alpes. Daniel en pleine discussion avec nos amis des 100 cols qui nous accompagnent. Patrick et Martine arrivent au col du Méraillet à 1605 mètres. Lac de Roselande, 320 hectares de superficie. Col du Cormet de Roselande à 1968 mètres d'altitude. Statue de Saint-Bernard, patron des alpinistes. Barre de Lance-Branlette. Passage au col du Petit Saint-Bernard, 2188 mètres, puis frontière italienne et arrivée à Morgex. Septembre, Morgex Donato, 108 km. Réveil matinal. Et une fille. T'as raison, t'as raison. Petit déjeuner sous la grande tente car il pleut. Notre premier tunnel. De nombreux suivront durant tout notre parcours. Martine semble être satisfaite de son nouveau pilote, d'après son sourire. Ils sont suivis par Daniel et Simone, avec Philippe et Didier qui leur sucent la roue, et à quelques mètres, Jean-Pierre Antoine, Philippe et Patrice, Jean et Jean-Marc, et René et Chantal ferment la route. Le vent était contre nous, même dans les montées. Quel dommage. Merci Michel pour la poussette. Un cycliste a été sculpté sur un rocher. Magnifique château sur une petite colline. Pause déjeuner sous le soleil. Petite maison en bordure d'une voie ferrée. Magnifique château de style médiéval. Deux statues de vaches en bronze. Malgré la fatigue, il faut monter les tentes. 12 septembre. Donato Sesto Calonde, 80 km. Visite du petit village de Donato. Pas de vidéo en roulant aujourd'hui car j'ai fait une chute et le support de la caméra s'est cassé. Pause déjeuner à Gatico, 15 km de l'arrivée. Les bancs publics sont les bienvenus pour reposer nos fessiers. Et nous rencontrons un Italien. Et voici Mario, un féru de vélo vêtu du maillot jaune. Arrivé au camping à Sesto Calonde. Vue de notre campement, et nous profitons d'un temps clément pour faire sécher le linge. Que nous allons pouvoir déguster. 13 septembre, Sesto Calonde, Bergamo, 107 km. Petit déjeuner au bord du lac, sous le regard des canards, qui n'attendent que les miettes. Cela semble faire envie à Jean-Marc. Nous n'avons pas eu de neige, mais de la pluie toute la journée. Arrêt suite à une crevaison. Sur le toit d'une maison, nous apercevons une statue d'un homme. Bienvenue à l'auberge de jeunesse sous les nuages. Arrivée de Daniel et Simone, Antoine semble frigorifié. Après quelques étirements, il va se sentir mieux. Vue sur la ville de Bergamo.
Bergamo, Riva del Garda, 68 km. Au vu des mauvaises conditions climatiques prévues, nous avons décidé de raccourcir le parcours et d'en faire la moitié seulement. Sans nous en douter, nous allons transporter un clandestin. Après 2 voyages et bien des soucis de rangement, nous avons tous réussi à monter dans les véhicules. Il fallait se serrer un peu pour certains. Et voilà, nous sommes fin prêts pour l'aventure. Carrière de pierre naturelle à Resato. Ouf de soulagement à l'ouverture des portes pour Daniel et Philippe. Pause déjeuner ensoleillée. Les repas préparés par Roger sont toujours aussi appréciés. Lac de Garda, 51 km 600 de long et 17 200 de large. De magnifiques hôtels et villas bordent le lac. Un couple de touristes profite du soleil. Nous longeons le port sur notre droite. Découverte du port et de ses habitantes. Petite pause bien méritée. Église de couleur ocre avec son campanile à l'arrière. Nous apercevons de magnifiques lauriers ainsi que des bougainvilliers en fleurs, de couleur violet. Magnifique villa avec des statues en pierre. Passage sous une arche. À la sortie d'un petit tunnel, nous apercevons la mer d'un bleu intense. En arrivant au camping, nous avons droit à un magnifique coucher de soleil au-dessus des montagnes. Une petite fête se profile à l'horizon. Simone, tel l'anémone, tu nous régales quand tu pédales. Anniversaire de notre ami Jean-Marc. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Jean-Marc, joyeux anniversaire, ouais. Le pluriel d'un voleur. Bah, c'est des valises, puisqu'on dit toujours un voleur des valises. Et le pluriel d'une bière. Une bière, Non, c'est des haltères. On dit toujours une bière des haltères. oui. Et puis le pluriel d'un petit beurre. Bah, c'est des touilloux. Des Un touilloux. petit beurre, des touilloux. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Jean-Marc. Happy birthday to you. Riva del Garda à Bassano del Grappa, 118 km. Très beau lever de soleil, mais une surprise nous attend quelques kilomètres plus loin. Peu après le départ, montée entre 10 à 15%. Alors que hier soir, on nous avait dit qu'il n'y aurait rien avant 20 km. Là, nous avons été trompés. Jean et Jean-Marc en pleine action, suivis par Jean-Pierre et Antoine. Puis Patrick et Martine. Sortie du tunnel pour René et Chantal, Philippe et Patrice ainsi que Patrick et Martine. Simone rayonnante au milieu des vignes. Vidange collective. Passage de Jean et Jean-Marc. Arrivée au col de Fugaz. Altitude 1163 mètres. Belle tablée ensoleillée. Avec dégustation de flageolets et tranches de porc. Et en arrière-plan, des montagnes ensoleillées sublimes. Château médiéval de Marostica. Daniel et Simone s'arrêtent pour prendre une photo. Église en briques rouges. Bassano del Grappa, Codriopo, 120 km. Patrice est déjà à l'ouvrage. Copieux petit déjeuner. Le voici promu chauffeur de la camionnette. Avec Michel au GPS, Jean-Pierre Antoine, suivi de René et Chantal, Michel Martine, Philippe et Didier, Jean Jean-Marc, Philippe Patrice et Daniel et Simone. En plein effort. Pause déjeuner sous la protection de l'église. Il n'y a jamais de reste dans les assiettes.
Au menu du jour, c'était chips, tomates, riz cantonais et, comme dessert, toujours 2 carrés de chocolat, que nous attendons avec beaucoup d'impatience. Visite de l'église. Le sac à dos pris par erreur va être renvoyé par la poste en Belgique. Encore un arrêt pour une crevaison. Arrivé dans la commune de Banno, au lieu d'un camping sauvage, nos deux Michel nous ont dégoté un joli gîte chez Clara. Apéritif offert, ainsi que des fruits frais et des confits de tomates fait maison. Préparation des affaires pour passer une bonne nuit. Des cyclistes heureux. Nous offrons à Clara et à sa fille un petit tour en tandem. Que du bonheur. Kodriopo, Postojna, en Slovénie, 140 km. Nous quittons avec regret le gîte de Clara. Quelques kilomètres après le départ, un rayon de cassé. Mais c'est sans compter sur les compétences de Daniel qui réussit à faire les réparations en quelques minutes. Palmanova, ville fortifiée style Vauban. Passage des Douves, puis du Porche qui est en très bon état en gris blanc. Avant la seconde porte, 20 mètres plus loin, nous apercevons des arcades. Arrivé sur une très grande place centrale d'environ 400 mètres de côté, très minérale, typique au style Vauban, maison carrée en gris blanc avec colonnade et statues en pierre, rythmée par des maisons typiquement italiennes à 2 étages. Arrêt d'urgence, il manque un tandem. 30 minutes plus tard, il est retrouvé. Pose des plaquettes perdues est retrouvée par Antoine. Peu avant, Antoine, au passage d'un pont, casse la fixation de sa selle. Passage délicat pour nos tandems. Toutes ces émotions nous ont ouvert l'appétit. Frontière slovène. Premier coup de pédale en Slovénie pour Jean et Jean-Marc, Daniel, Simone et Patrick et Didier. Nous quittons un paysage montagneux pour redescendre dans la plaine slovène. Arrivé à Postojna, il nous reste encore une dizaine de kilomètres à parcourir pour arriver au camping en pleine forêt. Nous avons l'agréable surprise de rencontrer un cycliste alsacien, Jean-Pierre Bossa, parti il y a 4 semaines de Mulhouse pour rejoindre Athènes, le 27 octobre. Postojna, Brod, Moravice, Croatie, 98 km. Nous sommes tous intrigués par l'attelage de Jean-Pierre. La remorque est un cylindre d'environ 40 cm sur 1 mètre de long. Petite côte, Jean-Pierre Bossa monte en dansement. Dégustation de quetch, cela fait du bien. Eh les copains, attendez, j'en veux aussi moi. Du ski à roulette, super. Pause déjeuner. Rassemblement du groupe avant le passage à la frontière. De longues minutes d'angoisse se profilent à l'horizon. Toi, dégage, dégage. Je profite d'un moment d'inattention du douanier pour venir récupérer la caméra et partir le plus tôt possible. Ni vu ni connu, nous quittons les lieux comme si nous avions le feu aux fesses. Je me retourne, personne ne nous suit, alors nous partons en vitesse. Nous nous empressons de passer la frontière croate afin d'éviter d'autres incidents. Aucun douanier en vue, nous pouvons donc passer. Notre ami Jean-Pierre nous accompagnera durant toute cette journée.
Pause déjeuner sur une place ombragée. Frontière slovène. Nous allons tomber sur un douanier pointilleux. Après de longues minutes de palabres, les sacs ne sont pas descendus. Ouf de soulagement. Bon bain de pied dans une rivière glacée à la frontière Croatie-Slovénie. Sculpture en bois de 4 mètres d'un homme portant à bout de bras un arbre déraciné. Camping sauvage à Prodna Kupi, Croatie. Camp de naturistes improvisé, l'eau était fraîche. Brod Moravice, Korenica, 143 km. Le départ, une côte de 10 à 15% nous accueille pour nous souhaiter la bienvenue en Croatie. Surprise, au bout de 6 km, la route s'arrête. La pente est toujours aussi raide. Dans une épingle à droite, nous sommes obligés de pousser le véhicule à ranger. Allez, go! Allez, go! Après 4 km de chemin forestier, ouf le bitume. Certains tentent de voir où nous sommes et moi j'en profite pour visiter les alentours. Petite chapelle blanche avec le cimetière sur le côté. Chantal sonnant le tocsin. Allez rebelote, on repart pour une destination inconnue. Mauvais passage dans une ornière et c'est la chute assurée. Heureusement, plus de peur que de mal. 4 km plus loin, enfin la route. Maison colorée en pierre et en bois comme des chalets. Château en pierre, avec sa tour ronde sur le côté droit, ainsi que sa chapelle à côté. De nombreuses maisons ne sont pas creepy. Avant la tombée de la nuit, je repars chercher 4 tandems. Seuls 2 tandems ont pu finir le parcours. Korenica, Nin, 132 km. Toute la nuit, nous avons eu de la pluie et du vent. Le moral est au plus bas. Petit déjeuner à l'abri sous le haut vent des sanitaires. Nous profitons de l'eau courante pour laver la grande tente. Nous avons longé de nombreux cimetières. Jean est mon pilote. Notre première difficulté. Maison abandonnée suite à la guerre qui a débuté en 1990. Achat d'un fromage par Philippe, lequel passe de main en main auprès des malvoyants. Mais cela déplaît à la vendeuse qui pense que nous contestons le prix et elle le reprend. Que d'incompréhension. Si nous avions pu nous faire comprendre, il n'y aurait pas eu cet incident. Nous poursuivons notre route à bonne allure. Façade de maison criblée d'impacts de balles. La pause déjeuner est toujours la bienvenue. Église en pierre blanche avec son grand campanile carré. Plan d'eau avec de très beaux reflets. Petite maison en crépi blanc très bien entretenue. Les propriétaires, certainement des musulmans, ont été expulsés et toute leur maison a été pillée. Nous décidons de planter les tentes un peu à l'abri des arbres, mais il faudra bien arrimer à cause du vent. Au cours de la nuit, Philippe et Patrick devront se lever pour retendre les cordages. Nin, Baška Voda, 128 km. Jean-Pierre nous a promis que lors de notre prochaine escapade, nous aurons ce type de véhicule. Qu'en pensez-vous? Allez, j'arrête de rêver, car il faut pédaler. Lac artificiel de Peruka, 18 km de long, sur la rivière Cetina. Statue de Saint-Michel terrassant le dragon, devant l'église de Tilj. Nous profitons des bancs publics pour déjeuner. Magnifique maison blanche en forme de bateau. Le site de Krivica a une superficie d'environ 600 mètres carrés. Les premiers vestiges remontent à l'âge de bronze. Les pierres tombales datent du XIVe et XVe siècle. Les puits remontent au Moyen-Âge et servaient de réservoir d'eau. Petite stèle en pierre représentant un homme bras levé. Petit camion à 3 roues avec plateau. Des paysages à couper le souffle. Avant de clore ce film, je voudrais vous lire
un poème écrit par notre ami Antoine. Il s'intitule « Amitié, complicité » pour toi qui nous as pilotés. Nous avons tricoté des liens, nous avons rassemblé nos forces, comme le tronc et son écorce, nous avons lié nos destins. Il a fallu de la confiance, du respect de nos différences, pour s'attaquer au lendemain dans un pédalage commun. Tu as partagé mes soucis, mes émotions et mes envies. Au moment où j'allais moins bien, tu as su me reprendre en main. Tu as écarté les ennuis. Tu as bravé orage et pluie. Quand on ne voit plus les étoiles, c'est un nuage qui les voile. Pour nous, elles étaient bien là, au cœur de nos rires complices. Sans que je demande un service, j'ai toujours pu compter sur toi. Ces moments de fraternité étaient des instants de bonheur, de compréhension, de fraîcheur, aux 6 lettres de l'amitié. Fait à Zimmersheim le 6 décembre 2015.